tout cas, bienvenue à chacun pour cette suite d'études bibliques, de points de doctrine plutôt, les premiers lundis de chaque mois. Le mois dernier, vous avez fait avec Philippe la prière. Donc aujourd'hui, dans la même logique, on va faire la parole de Dieu, la Bible. Alors, je ne vais pas vous apprendre des choses, mais on va essayer de résumer ce que nous savons. Il y a beaucoup de choses à dire sur la parole de Dieu, en fait. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et si vous faites les études de Pierre Klopfenstein, c'est ce que je disais dans le teaser, lui va développer vraiment ce point de manière très approfondie sur toute l'année. Donc moi, en 1 heure, je vais essayer de vous dire autre chose que ce que lui vous dit, mais je ne vais pas inventer la poudre, parce que je ne sais pas le faire. Je me suis beaucoup inspirée d'Alain Lisus, pour ceux qui connaissent, qui a écrit Pour une foi réfléchie, qui a travaillé cette question-là. Un petit peu Walter Grudem, mais un peu moins que les autres fois. Et beaucoup de Dominique Angers, qui a en particulier travaillé le lien entre la parole de Dieu à l'ère du numérique. Je ne vais pas vous parler de cette question-là très précise, parce qu'elle concerne peut-être encore plus les générations d'après nous, mais il donne beaucoup de pistes aussi pour travailler. Et en particulier, c'est lui qui a travaillé ce lien entre la méditation biblique et la méditation bouddhiste. Donc on va en parler un tout petit peu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. On peut peut-être commencer par prier. S'il y a des choses particulières, tout va bien pour tout le monde, vous êtes en forme et posé, ok. Prêt à écouter? Je vous propose de prier. Seigneur, ce soir, je veux venir vraiment avec beaucoup d'humilité devant toi, parce que parler de ta parole, c'est parler de toi. Et je suis tellement petite par rapport à ça. Merci parce que tu es un Dieu qui s'est révélé. Merci parce que tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse avancer avec toi. Et Seigneur, ce soir, que ce soit vraiment un moment d'encouragement pour chacun de nous, sur notre désir de prendre du temps pour te connaître un peu mieux à travers ta parole. Amen. Alors, donc s'il y a des gens qui sont là pour la première fois, on travaille donc le nouveau catéchisme pour la cité de Timothée Keller, et on en est à la question: comment faut-il lire et écouter la parole de Dieu? Et ce que Timothée Keller nous propose de résumer, c'est comment faut-il la lire? Eh bien, il faut la lire avec zèle, en nous y préparant et en priant afin de pouvoir l'accepter avec foi, la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. Vous voyez donc que derrière lire et écouter, il y a quelque chose de bien plus grand et bien plus large que lire et écouter tel qu'on pourrait l'entendre ou tel qu'on peut lire et écouter un cours. Et il se base sur ce verset qui est très connu de 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors je vous propose, je redis très rapidement le plan, de passer un petit moment sur qu'est-ce que c'est que ce livre biblique, qu'est-ce que c'est que cette Bible, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un livre qui n'est pas comme les autres et pourquoi on dit qu'il est inspiré. Ensuite, on passera un deuxième moment pour essayer de comprendre pourquoi on dit que la Bible est un livre à méditer, quelle est la différence entre méditer et lire simplement un texte. Et puis en troisième point, j'ai appelé ça désirer méditer, c'est-à-dire qu'est-ce qui me pousse à vouloir lire ce texte? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir le méditer, puisque j'ai compris maintenant ce que voulait dire méditer. Et puis on va finir par quelques principes sur... Alain Lisus propose des garde-fous pour essayer de lire avec discernement. Donc je vais vous les citer parce qu'ils sont intéressants à comprendre et à connaître, et vous verrez que ce sont des choses finalement qui sont bien à garder en arrière-plan quand on lit le texte biblique. La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole vivante de Dieu. Quand on se penche sur ce texte, quand on se penche sur le pourquoi la Bible, quelque part on se penche sur comment Dieu rentre en relation avec l'homme. Et ça, c'est rien qu'en disant ça, on dit des choses déjà immenses. Quand on se pose la question de qu'est-ce que c'est que cette parole de Dieu, on se pose la question de comment Dieu communique avec l'homme. Et derrière cette question, il y a cette vérité première, c'est que Dieu communique. C'est que Dieu est un Dieu de relation.
La Bible, le mot Bible veut dire les livres. C'est donc une bibliothèque à part entière, une bibliothèque en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui a été écrit pour la majeure partie en hébreu, quelques textes en araméen, mais en hébreu, entre le 15e siècle avant Jésus-Christ et le 10e, je crois. Entre le 15e et le 5e avant Jésus-Christ, pardon. Et puis le Nouveau Testament qui est écrit en grec dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Donc ces deux grosses parties de bibliothèque vont être mises ensemble pour faire ce qu'on appelle la Bible. Et pourquoi on parle de testament? Le mot testament qui a été choisi pour être gardé. Dans l'original grec, ce mot-là, il signifie alliance ou contrat. On pense à ce mot-là aussi quand on parle de testament, en cas de décès ou autre. Et derrière ces mots tout simples qu'on connaît, qu'on répète, je ne sais pas combien de fois dans notre vie, testament, Ancien Testament, Nouveau Testament, on est en train de parler d'un Dieu qui crée un contrat. On est en train de parler d'un Dieu qui communique et qui veut créer une relation avec l'homme. Et ça dit déjà beaucoup de ce Dieu de la Bible. Et finalement, étudier la parole de Dieu, c'est étudier comment Dieu veut communiquer avec moi et comment il rentre en relation. Et je trouve que c'est déjà énorme comme objectif, en fait. Jostein Gaarder a écrit « En nous promenant dans la nature, nous pouvons reconnaître que Dieu existe. Nous voyons, objectivement, qu'il aime les fleurs et les animaux, sinon pourquoi les aurait-il créés? Mais tout ce qui concerne Dieu en tant que personne, il faut le chercher dans la Bible, c'est-à-dire dans l'autobiographie de Dieu. La Bible est l'autobiographie de Dieu. Alors c'est vrai qu'à travers la nature, à travers ce qu'on voit autour de nous, on voit Dieu, hein, le texte biblique nous le dit aussi. Et le texte biblique est vraiment l'autobiographie de Dieu, il est la parole de ce Dieu vivant. Donc elle a une place très particulière dans notre foi chrétienne. Les théologiens appellent ça les moyens de la grâce, les moyens qui nous permettent d'accéder à la grâce. La parole de Dieu est le moyen par excellence pour connaître Dieu. Donc voilà, cette autobiographie, c'est là-dessus qu'on va un petit peu réfléchir. Et l'objectif de la Bible, c'est de nous faire grandir dans la connaissance de Dieu. On va donc définir ce que c'est que connaître Dieu. Mais grandir dans la connaissance de Dieu, et cette connaissance de Dieu, elle se révèle. J'ai essayé de vous prendre en photo cette image, ce zoom un petit peu arrière de la Bible par rapport au plan de salut. Et si vous regardez dans ce texte biblique, depuis la chute, cet Ancien Testament et le Nouveau Testament, la révélation, elle ne fait que monter. Donc, cette grande révélation, ça va être un des principes dont on parlera à la fin. Ce texte biblique, il a une grande histoire. Et piocher juste une chose par-ci, par-là, ne nous donne pas l'image de cette grande histoire. Parce que l'objectif de cette Bible en entier, Ancien et Nouveau Testament, c'est que Dieu nous révèle son plan de salut de plus en plus, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc on dit que la Bible est un livre inspiré. Nous croyons qu'elle est inspirée, on l'a lu tout à l'heure dans 2 Timothée 3,16, et c'est sur ce livre quand même qu'on base toute notre foi. Donc on a intérêt à savoir sur quoi on base notre foi, parce que c'est quand même ça le plus important. Il y a un autre verset important qui parle de cela, c'est 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est inspirée. Qu'est-ce qu'on entend par parole inspirée? Alain Isus, il dit, la Bible, l'inspiration, c'est une parole divine dans une parole humaine. Lorsqu'on parle d'inspiration, on ne parle pas de l'inspiration du poète ou du chanteur devant la femme qu'il aime. On ne parle pas de cette inspiration-là. La Bible n'est pas source d'inspiration pour moi. Enfin, elle peut l'être, mais il ne faut pas que ce soit ça. La Bible est inspirée. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ça, on renvoie à l'Esprit de Dieu, à son souffle. C'est ça l'inspiration. Respirer, inspirer. On est dans cette question du souffle. Et on dit, lorsqu'on dit que la Bible est inspirée, que le Saint-Esprit a communiqué à des hommes la parole même de Dieu. Nous croyons que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, c'est ça qu'on dit quand on dit que la Bible est inspirée, nous croyons que ce Saint-Esprit a mis en mouvement des hommes avec leurs facultés intellectuelles, avec leurs connaissances, avec leur culture, avec leurs émotions, avec leur personnalité,
pour les pousser à écrire de la part de Dieu. Et cette compréhension de l'inspiration de la Bible, en fait, elle nous permet de parler à la fois d'auteur humain et de l'auteur divin. D'auteur humain inspiré par l'auteur divin, bien évidemment, on n'est pas sur le même plan. Mais elle parle à la fois de cet auteur divin qui va utiliser des hommes et des femmes pour nous parler. Et elle est là la grande différence avec l'inspiration coranique. Parce que pour les musulmans, Mahomet est présenté comme illettré très souvent. Et il a reçu de Dieu une révélation sous forme de dictée. C'est-à-dire qu'il a reçu, lui qui ne savait pas lire, une dictée qu'il a retranscrite, qui sont les paroles mêmes de Dieu. Il n'y a pas d'auteur humain pour les musulmans. Donc il est impensable de traduire ou d'utiliser des mots humains, parce que ce sont les mots mêmes de Dieu qui n'a pas besoin, qui n'a pas choisi des hommes pour transmettre sa pensée. Donc c'est un texte qui ne peut pas se traduire. Et vous voyez la grande différence. Moi, je me suis dit, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette conception de l'inspiration, c'est-à-dire Dieu qui choisit des auteurs humains, ça m'a fait penser à Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire, oui, traduisez ma parole, mais sous mon inspiration. C'est-à-dire que non pas chaque homme, c'est pas Paul ou Jacques ou Moïse qui ont choisi d'écrire ce qu'ils voulaient, ils sont réellement inspirés. Donc il y a cette double... il y a donc cette volonté de comprendre que l'inspiration est vraiment importante. Et on va en reparler tout à l'heure de l'inspiration. Finalement, dire que Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous parler, pour Jean Calvin, c'est Dieu qui s'est mis à notre niveau. Il utilise notre langage. Et ce qu'il va dire, c'est ce que j'ai écrit là, en nous parlant, Dieu bégaye, si l'on peut dire, à la façon des nourrices avec les bébés. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable si on y réfléchit. C'est-à-dire que la parole même de Dieu, Dieu choisit de nous parler à notre niveau, avec d'autres humains, pour nous rejoindre au maximum. Et si ça, c'est pas un Dieu d'amour, je ne sais pas ce que c'est. Quelque part, Dieu va me parler en fonction de mon degré de compréhension. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de beau à garder tout au long de ma vie chrétienne. C'est-à-dire que quand je commence dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je découvre. Et Dieu va me parler avec mon niveau de compréhension. Par contre, il va me demander de travailler ce texte, c'est-à-dire de travailler sa parole. Et plus je vais méditer, plus je vais comprendre, et plus je vais comprendre, plus je vais méditer. Et plus il va pouvoir me parler de manière encore plus approfondie. Mais Dieu vient à notre niveau, et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me parle, moi. De dire que voilà, le texte, lorsqu'on dit que c'est un texte inspiré, eh bien oui, c'est inspiré, c'est un auteur divin qui parle à des auteurs humains avec qui ils sont. Et vous voyez comme Paul écrit, il n'écrit pas du tout de la même manière que Jacques, et il n'écrit pas du tout, Luc n'écrit pas du tout comme Matthieu, etc. Donc il a bien utilisé les hommes tels qu'ils sont, mais ces hommes-là sont inspirés. Pourquoi c'est important de dire que le texte est inspiré? Parce qu'il va y avoir deux conséquences essentielles pour nous. Et la première conséquence, c'est que la Bible est infaillible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de faille, c'est-à-dire qu'elle est vraie. Et ça, c'est quand même important qu'on sache que la Bible est vraie. Elle est digne de confiance, ce sont les caractéristiques de Dieu. Donc, puisque ce sont les caractéristiques de Dieu, ce sont les caractéristiques de sa parole. Je vais citer quelques versets de ce qui est dit de Dieu. Nous avons un Dieu de vérité, Jean 3, 33, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation, Jacques 1, 17. Un Dieu qui ne peut ni mentir, ni se contredire, Timothée 1, 2. Un Dieu qui est toujours vivant, qui n'a pas changé, qui ne changera pas. Si toutes ces caractéristiques sont les caractéristiques de Dieu, alors elles sont les caractéristiques de sa parole. Donc, la Bible est un texte infaillible. Ce qui veut dire que ce qui est écrit dans ce texte biblique sur Dieu est toujours vrai aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce qui est écrit sur l'homme, fondamentalement, est toujours vrai aujourd'hui. Même si les siècles sont passés, l'homme n'a pas changé, l'homme a toujours été créé à l'image de Dieu, l'homme est toujours rebelle à cause du péché, et l'homme est toujours en quête de ce plan de salut que Dieu va lui offrir. Il est toujours sous le coup de cet esclavage, et il a toujours besoin de cette libération par le sang de Christ. Donc ce qui est dit dans ce texte biblique est toujours aussi vrai aujourd'hui par rapport à tout ce qui existe autour de nous. Les théologiens, lorsqu'ils parlent de la Bible et de cette infaillibilité, vont utiliser un terme, ils vont parler d'un texte qui est autofidèle.
C'est-à-dire que la Bible est en accord avec elle-même. C'est-à-dire que la Bible elle-même dit que tout est vérité. Alors on parle de preuves internes, on peut parler de preuves externes qui vont être les fouilles archéologiques, qui vont être les recherches historiques qui vont pouvoir rejoindre ce que dit le texte biblique, mais le texte biblique n'a pas besoin d'être justifié. Il y a des preuves externes, mais les preuves internes sont importantes. Quelque part, les auteurs bibliques, de la Genèse à l'Apocalypse, prouvent par eux-mêmes que ce texte est vérité. On peut penser à plein de psaumes où David dit « ta parole est la vérité ». Tous ces passages qui parlent que ce texte est vrai. Et il y a un mot qui m'a reparlé en travaillant ça avec vous, ce mot « amen » qu'on connaît tous bien, que moi j'ai toujours intégré comme « ainsi soit-il »,« ainsi en sera-t-il ». En fait, c'est un mot que Jésus lui-même va beaucoup utiliser. C'est lorsqu'il commence à parler en disant « en vérité, je vous l'ai dit ». C'est le mot « amen ». Et quand on voit dans le texte biblique Jésus parler et qu'il commence par « en vérité », je pense qu'il faut qu'on sache que là, il y a un point de doctrine important. Parce que là, il essaye de nous dire, ouais, ce qui est écrit là en particulier est vrai, tout est vrai. Mais là en particulier, je suis en train de vous dire quelque chose de très important pour votre foi. Et quand on dit Amen, en fait, on dit que c'est vrai. On dit que c'est infaillible. Moi, ça m'aide à prendre conscience de ne pas mettre Amen partout, quand je parle que de moi, par exemple. Parce que dire Amen, c'est dire ce texte est vrai, ce qui est dit là est vrai. Et j'ai trouvé ça beau, finalement, de se dire que ouais, c'est une assurance, puisque c'est vrai. Alors, quand on parle de la Bible qui est infaillible, on va parler de ce qu'on appelle la doctrine de l'inhérence. Et la doctrine de l'inhérence, c'est dire que la Bible ne comporte pas d'erreur, qu'elle ne peut pas se contredire, qu'il n'y a aucune erreur dans les manuscrits. Alors, l'inhérence, c'est souvent présenté de manière caricaturale. C'est quelque chose qui est souvent contesté aujourd'hui. Oui, la Bible est un texte philosophique, beaucoup de gens, la Bible est un texte philosophique, on peut sortir des grandes vérités, mais tout n'est pas vrai. Et voilà ce que dit Alanisus. Une grande partie du problème vient du fait que l'on plaque sur l'écriture des canons d'exactitude qui ne sont pas adaptés à sa nature et à son but. Si je vous demande à quelle heure vous êtes levé ce matin, si vous me répondez 7 heures, alors qu'en réalité il est 6h59, normalement vous me dites vrai quand même. Ça fait partie de la souplesse du langage, d'accord ? Et si je pose la même question à l'horloge atomique de Greenwich, alors la réponse est fausse. Je ne me suis pas levée à 7 heures, mais à 6h59. La vérité biblique s'adapte parfaitement à la souplesse du langage humain qu'elle utilise sans tomber dans l'inexactitude. Voilà de quoi on parle lorsqu'on parle de la doctrine de l'inhérence. Et il y a eu des années de réflexion, des travaux qui ont été menés par des théologiens, qui a abouti à une première déclaration de Chicago. Il y en aura 3, mais la première est sur cette question de l'inhérence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que la Bible est vraie, qui a été écrite en 1978, et dont le but était de préciser pourquoi est-ce qu'on peut dire que la Bible est vraie, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'elle est infaillible. Parce que les notions à ce moment-là étaient beaucoup remises en question. Et ils en sont arrivés à cette définition de l'inhérence. C'est une conception selon laquelle, tout en tolérant des approximations et des citations libres, et tout en utilisant le langage des apparences, Jésus va parler beaucoup en paraboles, la Bible est exempte de toute fausseté, de fraude ou de tromperie, entièrement vraie, dépourvue d'affirmations erronées dans les manuscrits originaux, de sorte que ses enseignements sont sûrs et dignes de confiance. Et c'est la déclaration de Chicago en 1978, ça vient tard, qui va préciser qu'effectivement le texte biblique est infaillible. On le savait déjà peut-être d'avant, mais voilà, ça a été des années de travaux pour essayer de prouver ça. La doctrine de l'inspiration, peut-être qu'on peut résumer comme ça. Elle m'engage donc à placer ma confiance non pas dans les auteurs humains, mais en Dieu, qui par son esprit les a utilisés pour me parler. Donc il ne se trompe pas. Et je ne peux pas faire tirer d'un verset une vérité si elle ne concorde pas avec le reste du texte biblique. Parce que la Bible ne se contredit pas. D'ailleurs, c'est Jacques qui le dit également.
Ça me garantit donc que ce que disent chacun de ces auteurs est fiable et exempt d'erreur. Première conséquence de ce texte inspiré, la Bible est infaillible, la Bible est vraie. Et la conséquence qui est totalement logique avec celle-ci, c'est que la Bible fait donc autorité. Elle fait autorité dans ma vie. Si elle est vraie, qu'elle est la parole de Dieu et qu'elle est vraie dans tous les domaines, alors elle implique automatiquement son autorité. L'autorité de la parole, ça va être quelque chose qui va être extrêmement mis en avant à la Réforme. Vous connaissez les 5 solas des réformateurs, donc Zwingli en a beaucoup parlé, même avant d'autres, Ulrich Zwingli. Et le premier sola, donc seul, sola scriptura, seule la Bible. La Bible est l'autorité suprême en matière de foi et de doctrine. C'est ça que ça veut dire, sola scriptura. Elle est l'autorité suprême. Je vous rappelle qu'à l'époque de la Réforme, ce qui fait autorité dans la foi catholique, c'est la Bible et la tradition, c'est-à-dire l'Église. Et les réformateurs vont remettre ça un peu en question en donnant à l'Église un autre rôle, et pas celui de l'autorité pure au même titre que la parole de Dieu. Donc au niveau des réformateurs, voilà ce qui va être sorti. Quelque part, c'est un résumé, ces 5 solas, c'est un résumé de la foi chrétienne telle que les réformateurs la présentent, de la foi protestante. Et si vous remarquez, eh bien, de ce seul l'écriture va découler tous les autres. Seule l'écriture fait autorité. Sola gratia, le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. C'est ce qui est mis dans ce texte biblique. Sola fide, le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion ou l'Église, mais par la foi seule. Solus Christus, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous. C'est des choses qu'on sait, mais c'est intéressant de voir d'où elles viennent en fait. Et Soli Deo Gloria, Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier. La parole de Dieu fait autorité et elle est la source d'autorité. Donc, non, le texte biblique ne m'inspire pas. Le texte biblique est inspiré et il fait autorité dans ma vie. C'est très différent. Parce que des fois, on aimerait dire, il m'inspire ce texte. Alors, ça peut être vrai, mais attention à ne pas faire de la Bible une source d'inspiration. La Bible est parole de vérité et elle fait autorité dans ma vie. Voilà ce qu'elle propose pour nous. James Baker en a donc déduit qu'est-ce qu'un chrétien ? Eh bien, c'est un homme qui reconnaît l'autorité de la parole et qui y soumet sa vie. Et vous voyez déjà se dessiner un des objectifs de ce texte biblique, parce qu'il est question de soumission et d'autorité, et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir pourquoi je peux me baser sur ce texte de manière très solide, et pourquoi c'est si important. Ça va pour vous ? Ça va pour vous, ok. Voilà ce que je voulais simplement dire sur cette question de l'inspiration. Je vous propose donc qu'on parle d'un petit peu de ce que c'est que ce livre à méditer. Qu'est-ce que c'est que la méditation biblique ? Ça aussi, c'est des mots qu'on utilise tellement, de la méditation biblique, que peut-être on oublie un peu l'importance qu'il y a derrière ou ce que ça révèle au niveau de notre attitude. Le texte biblique ne parle pas souvent, il n'y a pas souvent ce terme « méditer ». Par contre, le concept, et c'est bien là la grande différence, c'est le langage et les mots choisis. Et le concept il est présent partout. Je vous ai sorti quelques versets seulement. Deutéronome 5,15, tu te souviendras que tu as été esclave. 1 Pierre 1,13, c'est pourquoi affermissez vos pensées. Soyez sobres, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée. Colossiens 3, recherchez donc les réalités d'en haut. Tendez vers les réalités d'en haut. Éphésiens, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, on ne peut pas être beaucoup plus clair. Psaume 1, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite. Voilà. Il y a le texte, il y a le mot méditer, par exemple. Josué 1,8, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Médite-les jour et nuit. Luc 2,19, Marie, elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Psaume 119,11, je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Tous ces mots, en fait, rejoignent le même concept, c'est-à-dire pas seulement lire comme je lis un roman, mais vraiment intégrer. Et la méditation, c'est notre réponse positive à tout ça. Lorsque je médite, je me souviens que j'ai été esclave. Lorsque je médite, j'ai affermi ma pensée. Lorsque je médite le texte biblique, je recherche les réalités d'en haut, je tends vers les réalités d'en haut. Lorsque je médite, je prends l'épée de l'esprit. Lorsque je médite, je répète sans cesse ces paroles.
Et vous voyez que ce concept, il peut se décliner de manière très différente. Je conserve ce souvenir, nos pensées. C'est aussi méditer. Méditer pas sur mes propres pensées, mais sur ce texte biblique. Hein, elle conservait les souvenirs de toutes ses paroles, les paroles de l'ange, pas les siennes, pas celles de Joseph, celles de l'ange, celles de Dieu. Donc tout ça, en fait, c'est méditer, c'est répondre positivement. C'est quelque part vivre la parole de Dieu à l'intérieur de moi. Depuis le Moyen-Âge, il y a une image qui a été extrêmement reprise par l'Église catholique, puis après par les réformateurs, une analogie entre la méditation et la rumination. C'est un mot qui va beaucoup revenir dans les écrits. Méditer, c'est ruminer. C'est pas manger le plus vite possible, un peu partout, mais c'est mâcher le plus longtemps possible. Et c'est une image qui peut essayer de nous faire comprendre ce qu'est méditer, la méditation biblique. Moi, je vous ai mis l'image, vous allez vous demander pourquoi je vous ai mis une tasse de thé, là. Mais ça, c'est Dominique Angers qui compare la méditation à une infusion dans une eau chaude, avec le sachet de thé qui va infuser et qu'on va laisser suffisamment longtemps pour que toute notre eau ait bien le goût du thé. Et tout ça, ce sont des images, je trouve, qui nous permettent de comprendre ce qu'est la méditation biblique. On ne met pas juste le sachet au-dessus puis on le ressort, ou voilà. Cette infusion, elle prend du temps. Cette rumination, elle prend du temps. Dietrich Bonhoeffer, il dit, méditer, c'est héberger la parole en soi. C'est vraiment, vraiment là. Voilà, se l'approprier, quoi. Alors, lorsqu'on parle de méditation biblique, en fait, on dit deux choses. On dit qu'on va méditer, c'est-à-dire infuser ou ruminer, comme vous voulez, le texte biblique. D'accord ? Ça, c'est la première façon de dire les choses. La méditation biblique, c'est réfléchir à la Bible. Méditation biblique. Et la deuxième chose qui est dit derrière ces deux mots, c'est il y a une manière biblique de méditer. Et c'est là qu'il y a la grande différence avec la méditation telle que nos contemporains la pratiquent. Moi, je ne sais pas pour vous, mais alors moi, j'ai un nombre incroyable de collègues qui font de la méditation aujourd'hui. Ah oui, on médite. Alors, c'est vrai que tout le monde médite aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même chose, pour ne pas dire que c'est totalement le contraire. La méditation telle que nos contemporains la pratiquent est vraiment d'influence bouddhiste, même si beaucoup font croire que la méditation est laïque. Et lorsque vous écoutez un peu les représentants de cette méditation, ils dissocient conviction religieuse et méditation. Très clairement. C'est-à-dire tout le monde peut méditer, tout le monde peut avoir la zen attitude, tout le monde peut être là-dedans, parce qu'on dissocie les deux. Déjà, on voit déjà la différence avec la méditation biblique, là, puisque méditation biblique veut dire méditer un texte biblique, c'est-à-dire en rapport avec une foi, la foi chrétienne. On parle de méditation laïque, chacun peut se l'approprier, on peut même conserver notre spiritualité. J'essaie juste de vous montrer les différences parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre. On a des exercices de respiration qui sont excellents pour la santé. Hein. Donc, derrière la méditation, je ne suis pas en train de mettre une croix sur tout ce qui peut se faire. Mais j'essaie de vous montrer ce que moi j'ai compris de cette différence qu'il y a entre les deux. Les étapes de la méditation d'influence bouddhiste, il y en a deux. Je pense que vous allez vite les comprendre parce que c'est ce qu'on voit aussi dans les films ou autres. Hein. Cette première étape, c'est ce qu'on appelle le calme mental. Le calme mental, c'est se poser quelque part, apaiser le tourbillon des pensées qui nous assaillent. On voit beaucoup ça, hein, avec des positions particulières, avec l'utilisation parfois de récitation, de mantras, ou bien fixer un objet. Donc les gens qui méditent sont des gens qui se posent, qui ferment les yeux, qui fixent un objet, qui font le vide dans leur tête. C'est ça qui est proposé. Et la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la vision pénétrante. Et on fait tout ça pour parvenir à contempler une réalité ultime. C'est-à-dire, dans la méditation biblique, la nature de notre esprit. En fait, dans la méditation bouddhiste, il faut arriver à prendre de la hauteur sur soi. On sort de ce vacarme, on n'écoute plus le silence, on fait passer le tourbillon, ça c'est des choses qu'on entend beaucoup. Méditer, c'est faire le vide. Dans la méditation bouddhiste, méditer, c'est faire le vide. Dans la méditation bouddhiste, c'est l'esprit qui s'observe lui-même. Je m'analyse. Voilà, ça c'est bon. Tiens, je suis en train de me mettre en colère. Pourquoi est-ce que je suis en train de me mettre en colère ? On prend de la hauteur, on respire, on vide la tête. En fait, c'est tout le contraire, la méditation biblique. C'est faire le plein. Donc là, il y a une grande différence. La méditation bouddhiste, c'est faire le vide. La méditation biblique, c'est faire le plein.
des promesses de Dieu. Donc on n'a pas du tout le même objectif en réalité. On n'est pas en train de prendre la hauteur sur soi-même, on est en train de se centrer sur Dieu. Et c'est compliqué de vouloir combiner les deux. Alors on peut faire des exercices de respiration, ça j'ai pas de souci avec ça, mais peut-être en se rappelant des promesses de Dieu, c'est-à-dire en faisant le plein. Et j'ai trouvé ça intéressant à vous partager, parce qu'effectivement on n'est pas dans la même logique du tout. Et Dominique Angers, il écrit la phrase suivante, enfin les phrases suivantes, pour comparer les deux. Si la méditation bouddhiste propose un voyage intérieur, la méditation biblique, de son côté, nous permet de découvrir une réalité qui est extérieure à nous, celle de Dieu. Les méditants bouddhistes aspirent à se transformer eux-mêmes. Donc les méditants bouddhistes aspirent à se transformer eux-mêmes, les méditants chrétiens, si je peux m'exprimer ainsi, supplient Dieu d'agir en eux. Les uns s'appuient sur des techniques de respiration, les autres comptent sur le souffle de l'Esprit divin pour illuminer les yeux de leur cœur. Les uns se lancent à la recherche du trésor enfoui au fond d'eux-mêmes, les autres scrutent les trésors que renferme l'Écriture. Le chrétien, par définition, est une personne qui reconnaît son besoin d'une aide extérieure à lui. Voilà un peu ce qu'est la méditation biblique. C'est donc faire le plein de qui est Dieu pour moi, de ce que veut me donner Dieu. Ce qu'elle n'est pas, et c'est la dernière chose que je voudrais dire sur cette courte réflexion par rapport à méditer, là, ce qu'il ne faudrait pas conclure, c'est que la méditation est un échelon pour se rapprocher de Dieu. La méditation, c'est pas un moyen d'accéder à Dieu dans le sens élévation, mais c'est un moyen de me rappeler que Dieu s'est abaissé vers moi. Parce que très souvent, on peut avoir tendance à... Alors, même dans notre langage, et c'est pour ça que c'est des fois intéressant de s'arrêter sur nos mots, prendre le temps pour me rapprocher de Dieu. Ouais. Mais on ne peut pas s'élever. Aucun de nous, on ne peut s'élever. Parce que Dieu s'est abaissé vers nous. Et c'est ça que ça me rappelle, la méditation. En fait, ça me rappelle que Dieu s'est abaissé vers moi et que c'est l'amour de Dieu qui se concrétise à travers ce texte biblique. Donc je ne m'élève pas. Mais lui, je me rappelle que lui s'est abaissé à moi. Et j'aime bien cette façon de le résumer. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur n'est pas ma méditation quotidienne de l'Écriture, mais l'Écriture elle-même ou le Christ. Ça nous fait sortir aussi de ces questions de mérite qui sont quand même toujours un petit peu dans nos têtes, quoi. Oui, j'ai vraiment pris du temps avec Dieu aujourd'hui. Alors ça nous remplit de joie, mais parfois on peut avoir l'impression que Seigneur, on a comme fait, j'ai pris du temps pour toi, mais je ne m'élève jamais par la méditation, Christ. Je ne m'élève pas, je me rappelle que Dieu s'est abaissé vers moi. Et ce n'est pas le médiateur, c'est pas le temps que je prends avec Dieu qui va faire médiation avec Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Christ. Par contre, je peux apprendre à mieux le comprendre, et c'est ça que je vais faire à travers ce texte que je vais étudier. Donc non, ce n'est pas un échelon vers Dieu. Donc un livre à méditer. Qu'est-ce que la méditation biblique? On vient d'en parler. Je ne serais pas complète si je ne rajoutais pas que, on l'a dit déjà, à travers cette question du souffle, que je ne peux pas méditer sans l'aide du Saint-Esprit. C'est impossible, parce que je vais rester au niveau intellectuel. Je ne peux pas méditer, c'est-à-dire comprendre ce texte biblique, si j'en garde qu'une conception intellectuelle. Je crois que c'est quelque chose qui est souvent compliqué à expliquer à nos amis qui ne sont pas chrétiens. Moi, j'ai beaucoup de mal à expliquer lorsque je dis que je lis ma Bible le matin. Parce que, tu médites? Je dis, oui, je médite. Je trouve que c'est compliqué d'expliquer, de comprendre que ce n'est pas quelque chose d'intellectuel ou quelque chose justement de faire le vide. Mais c'est vraiment important. Je crois que c'est Dominique Angers qui dit ça. L'objectif, lorsqu'on médite, c'est pas de maîtriser la parole, mais d'être maîtrisé par elle. Et là, il y a un enjeu de taille. C'est-à-dire que je ne vais pas lire pour essayer de trouver ce que moi je veux, mais je vais lire en disant, Seigneur, parle-moi. Et c'est très, très différent, en fait.
C'est pour ça que ça prend du temps et qu'on parle de rumination ou d'infusion. Gardez l'image que vous voulez. On peut vouloir lire pour essayer de faire combiner ma pensée avec celle de Dieu. Je dois lire en me disant qu'est-ce qu'il veut me dire. Parce que sinon, et on en parlera tout à l'heure, on a pas mal de présupposés en fait quand on lit le texte biblique. Il y a aussi une manière très intellectuelle de lire la Bible, et lire la Bible de manière intellectuelle ne donne pas tout le sens du texte biblique. Le rôle de Dieu dans notre compréhension de la parole, il est essentiel. Il y a aussi beaucoup de passages, j'en ai mis que 3. Psaume 119, 18, le rôle du Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est-à-dire, Seigneur, viens m'aider, sinon je ne vais pas le voir de moi-même. 1 Corinthiens 2, 14, l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, à ses yeux c'est pure folie, il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. On ne peut pas demander à nos amis non-croyants de comprendre, de lire et de comprendre en même temps que nous ce qui est écrit. On ne peut pas. Parce qu'il faut que Dieu se révèle. Par contre, Dieu peut le faire, à l'instant même. Je ne suis pas du tout en train de mettre des limites à Dieu. Mais trop souvent, on aimerait que nos amis ou nos voisins lisent le texte en même temps. Ah ben ça y est, ça va lui parler. Mais en fait, il faut une révélation. Il faut vraiment que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Donc, je crois qu'il nous faut beaucoup de patience et beaucoup d'amour et puis beaucoup de prière. Seigneur, révèle-toi à lui. Que ce texte lui parle, parce que c'est un texte inspiré. Et on va voir que l'inspiration, elle est aussi par rapport à mon cœur. Il va m'inspirer. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Je ne peux pas simplement lire et le comprendre intellectuellement. Ça ne suffit pas, en fait. Il y a Éphésiens 1, 18 qui est très beau, qui illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le Saint-Esprit n'a pas seulement inspiré les auteurs de la Bible, il va m'inspirer moi, dans le sens où il va se révéler à moi. Son souffle va me parler à moi lorsque je lis le texte biblique. Et c'est pour ça que ce texte, il est, j'allais dire, passionnant, parce que je peux lire un même passage, je ne sais pas moi, 50 fois, et la 51e fois, tout à coup, il y a quelque chose qui me marque. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai quelque chose à comprendre à ce moment-là. Non pas que je vais découvrir une nouvelle, quelque chose de nouveau dans le sens d'une nouvelle doctrine, juste dans le sens où Dieu va me parler là, profondément. Et tout à coup, je vais me dire, ah oui, ça, j'avais jamais lu comme ça, ça m'avait jamais percuté. Et maintenant, ça me percute. Et je crois que c'est vraiment important qu'on laisse ce Saint-Esprit à l'œuvre en nous, dans cette transformation de notre lecture. Parce que ça se fait avec lui, ça ne se fait pas sans nous, mais ça se fait avec lui, l'auteur principal. Dieu nous a donné des facultés intellectuelles pour qu'on les utilise, non pas pour maîtriser sa parole, mais pour être maîtrisé par elle, c'est-à-dire pour être capable, avec notre cerveau et notre cœur, de comprendre ce qu'il veut dire. Notre volonté de lecteur doit donc être d'utiliser notre raison pour dégager le sens du texte, en nous laissant sans cesse juger par le texte et pas l'inverse. Qu'est-ce que ce texte veut me dire sur moi? Pas, ah, c'est ça, je vais le dire à mon mari, ça c'est écrit. On aime bien sortir des leçons où on écoute un texte et on écoute quelqu'un parler. Ah, ça, si seulement il y avait mon voisin qui était là. Enfin, il faut vraiment qu'on prenne ce texte biblique pour nous. Dieu a assez à faire avec moi et puis je le laisse faire avec l'autre parce que s'il veut me parler, c'est à moi qu'il va parler. Donc, c'est pas aux autres, quoi. On pourrait donc définir la méditation biblique par méditer la Bible, c'est réfléchir avec le secours du Saint-Esprit à ce qu'elle affirme, ce que ça implique pour moi. Déjà pour moi, j'ai déjà bien assez à faire avec moi-même. Et de tout ça, on découle l'objectif final de la méditation biblique. Et l'objectif final de la méditation biblique, c'est de la comprendre, pas pour la comprendre, mais pour l'appliquer. Exactement. Pour se l'approprier. Hendrix, il dit, l'interpréter sans l'appliquer, c'est comme interrompre une grossesse. Si je ne fais que vouloir comprendre ce que dit ce texte, mais que je ne me l'applique pas, j'interromps une grossesse. C'est-à-dire que je ne vais pas jusqu'au bout, et finalement, je n'ai pas le fruit de tout ça, quoi. C'est-à-dire le plus beau. Et c'est une image, je trouve, qui parle en elle-même, quoi. L'objectif de ma méditation, la méditation, c'est de me transformer. Vraiment. C'est pas. Alors oui, c'est pas de grandir en connaissance intellectuelle, je vais grandir en connaissance de Dieu. Mais connaissance de Dieu, ça veut dire connaissance de Dieu pour moi. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qu'il veut me dire à moi? Et c'est important de ne jamais oublier ça, quand je lis un texte biblique, c'est que Dieu veut me parler, en fait.
Il y a d'autres, les auteurs ont utilisé plein d'images. Alors il y a l'image de la grossesse, puis il y a l'image de la miche de pain. Analyser une miche de pain ne comble pas la faim. Je peux passer une miche de pain et vous dire tout ce qu'il y a dedans. Ça ne va pas vous combler si vous avez faim. C'est pareil avec le texte biblique. Si je ne me l'approprie pas, si je ne l'ingurgite pas, si je ne la rumine pas, si je ne l'infuse pas, ça peut être des très beaux textes, inspirants, mais qui ne vont pas me transformer. Et en fait, toute notre vie chrétienne, on est appelé à se laisser transformer, tout le long, quoi. Il n'y en a pas un qui a fini. C'est quand on sera avec Christ qu'on n'aura plus besoin d'être transformé. Mais jusqu'à notre dernier souffle, on a besoin d'être transformé par cette parole, quoi. C'est pour ça qu'elle est si importante, en fait. Lorsqu'on lit les passages des évangiles et qu'on voit Jésus dans ses relations avec les humains, en particulier avec les Juifs, et dans les discours qu'il a, vous le voyez souvent, il a face à lui des scribes, des interprètes de la loi, des intellectuels religieux. Les pharisiens, en partie, en tout cas en grande partie, il y aura des pharisiens qui vont lui poser beaucoup de questions, et puis il y a aussi les sadducéens, qui sont la branche un peu plus littéraire. Donc il est face à des intellectuels, des connaisseurs intellectuels de ce texte de la Torah. Et il lui pose souvent les questions pièges. Et il y a une des questions pièges que vous connaissez dans Matthieu 22, où ils vont lui parler, ils vont imaginer cette histoire d'une femme qui a eu un mari, que le mari est mort et qu'elle va épouser son frère, mais que le frère meurt aussi, donc elle va épouser l'autre. Et du coup, au fait, Seigneur Jésus, au jour de la résurrection, qui est son mari? Ça, c'est la question piège des intellectuels. Que répond Jésus? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et je trouve ça fort, en fait. Je trouve ça vraiment fort parce qu'il est en train de leur dire, ça ne sert à rien de vouloir connaître et interpréter ce texte si vous ne vous l'appropriez pas. C'est même pire que ça ne sert à rien. C'est vous êtes dans l'erreur. Quand vous cherchez à faire de la réflexion purement intellectuelle, sans de l'application personnelle. Et ce qui est reproché en fait aux Sadducéens à ce moment-là, c'est vraiment cette connaissance, savoir des choses sur Dieu sans connaître Dieu. Des connaissances sur ce texte sans une connaissance de cœur. C'est Emmanuel qui nous parlait des neurones du cœur. C'est vraiment faire ce lien, quoi. Et je peux passer des années à essayer de lire ce texte biblique pour essayer de comprendre en grec, en hébreu ce qu'il dit. Hein. Si je n'essaye pas de me l'approprier, je vais rester dans l'erreur, en fait. Et c'est une erreur qui est même, si on en juge ce texte biblique, qui est même très grave parfois. Je vous lis 1 Corinthiens 8, 1. « Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous, c'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour lui fait grandir dans la foi. » L'objectif final, ce n'est pas de connaître des choses sur Dieu au maximum, c'est de connaître Dieu. Et connaître Dieu ne peut passer que par notre application, notre intégration au niveau du cœur. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne, en fait, de tout ce que je vous dis. Voilà, connaître intellectuellement et savoir interpréter la parole sans se l'appliquer personnellement ne sert à rien. C'est être dans l'erreur et cette erreur peut être dangereuse. Alors oui, tout ça pour dire, et c'est ma dernière partie, qu'on est invité vraiment à désirer méditer, en fait. C'est pas quelque chose en plus pour certains. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la confection du gâteau. C'est-à-dire que, en fait, c'est un véritable projet de vie, ce texte biblique. Et je ne peux pas faire l'impasse. Je ne médite pas par hasard. Ça ne me tombe pas comme ça dessus. C'est un choix, en fait. Et Dominique Angers, il écrit ça, et je trouve que c'est beau. Aimer est un choix, et bien méditer est un choix. Et il va expliquer les 5 choix que ça représente pour nous. Parce que ça m'a fait penser, moi, à ce texte de Marie et Marthe, qui va être étudié de diverses façons. Hein. Mais finalement, je me suis redit, oui, en fait, ce texte, il me rappelle encore que méditer est un choix. C'est le choix d'arrêter de faire même pour Dieu. C'est un choix d'arrêter pour essayer de me faire transformer. Et c'est ce choix-là qui compte, en fait. Parce que c'est là que Dieu va me parler, puisque c'est là qu'il veut me transformer, puisque c'est ça l'objectif. Donc c'est vraiment un véritable objectif de vie, je trouve. Donc
Donc choisir, ok, choisir de méditer. Qu'est-ce que je choisis en fait? Eh bien, je vais vous citer 5 choses. Je choisis, lorsque je médite, de me centrer sur Dieu. Alors là, on est très loin de la méditation bouddhiste. Je ne me centre pas sur moi, ni sur mon esprit, ni sur ma manière de prendre la hauteur sur moi et les événements. Je me centre sur Dieu. Et j'arrête de commencer toutes mes phrases. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai essayé de faire le point dans les journées sur le nombre de phrases qui commençaient par « je ». Moi, j'ai eu peur, alors j'ai arrêté. Sur « tu ». Et je. Et je me suis dit « ah ouais, effectivement ». Et lorsqu'on lit le texte biblique, eh ben, on sort de ça, en fait. Donc, je choisis de me centrer sur Dieu. Et je choisis de lui plaire, je choisis de lui rendre gloire, je choisis pas de prendre soin de moi, ça c'est vraiment la théologie actuelle, c'est de prendre soin de soi. En méditant, je choisis de prendre soin de ma relation avec Dieu. En fait, je me centre sur Dieu, mais vous savez ce qui est incroyable, c'est que je vais en avoir tous les bénéfices en fait. Il est là le projet de vie. En réalité, c'est ça qui découle, c'est mon bonheur à moi. Je me centre sur Dieu. Je choisis ensuite d'entendre la voix de Dieu. Je le lis en me disant « Seigneur, parle-moi ». Si on dit que la Bible est la parole de Dieu, chaque fois qu'on ouvre ce texte biblique, il faudrait qu'on se dise qu'on s'approche de Dieu et qu'on le laisse me parler, comme si je m'approche de Marianne pour qu'elle me parle. C'est-à-dire que je ne vais pas m'approcher de toi en étant sûr de regarder quelqu'un d'autre, quoi. Sinon, ce n'est pas très agréable dans la relation. Donc, lorsque je m'approche de ce texte biblique, je m'approche de Dieu, vraiment. Il me parle. Jean Calvin, il écrit, pour essayer d'expliquer tout ça, « Comme Dieu ne parle pas chaque jour du ciel, et que sa vérité, selon sa volonté, est et sera connue jusqu'à la fin dans les seules Écritures, les croyants doivent considérer comme arrêtés et certains qu'elles émanent du ciel, et qu'en les lisant, c'est comme s'ils entendaient Dieu lui-même s'adresser à eux. En lisant ce texte, c'est comme si j'entendais Dieu lui-même s'adresser à moi. Et je n'ai pas besoin de penser aux autres, il faut que je pense déjà à moi et ce qu'il veut faire. Donc je choisis de me centrer sur Dieu, je choisis d'entendre la voix de Dieu, je choisis de connaître Dieu et de me connaître un petit peu moi-même, parce que c'est là qu'on va transformer nos connaissances sur Dieu en connaissances en Dieu. On dit aussi que ce texte biblique est un miroir, hein. La parole fait miroir, c'est-à-dire je vais apprendre à voir comment je suis vraiment au fond de moi-même. Et quand on dit à Dieu, montre-moi qui je suis, il le fait. Des fois c'est un peu dur à accepter, mais il le fait vraiment. Et c'est réussir sa vie en fait, c'est pour ça que je mets véritable projet de vie. Alors réussir sa vie, c'est pas la théologie de la prospérité. Réussir sa vie, c'est Josué 1,8, c'est Psaume 1, c'est grandir dans le sens biblique du terme. C'est-à-dire entrer dans les plans de Dieu pour moi. Et c'est ça, réussir ma vie. Mais l'objectif de tous les gens que je côtoie au boulot, c'est de réussir leur vie. Hein. Avec le texte biblique, je réussis ma vie. C'est quand même un poids en moi. Hein. Je n'ai pas besoin de transcender, d'être la meilleure où je suis. Lire le texte biblique, c'est réussir ma vie. Et je trouve ça tellement fort, quoi. Alors je continue, hein. Je choisis aussi d'être changé. On l'a dit tout à l'heure. Vous connaissez ce passage d'Ésaïe 55, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais à moi sans effet ou à vide. Donc quand on lit le texte biblique, on devrait toujours se demander qu'est-ce que Dieu veut faire en moi par cette parole. Parce que c'est ça l'objectif, on l'a dit tout à l'heure. Être bien informé ne suffit pas, il faut aussi être transformé. Il ne suffit pas que je sache que j'ai une carie, il faut que j'aille chez le dentiste. Parce que le savoir ne soigne pas. Mais le savoir peut m'aider à prendre les bonnes options après. Et puis, dernier choix que je trouve beau aussi, de se rappeler, c'est que lorsque je médite, je choisis de porter du fruit pour les autres. Hein, ça fait penser à Abraham, hein, à qui la promesse est donnée et à qui il est dit qu'il sera en bénédiction pour les autres peuples. Tout ce que je reçois n'est jamais pour moi, il est pour être transmis. Et moi, je m'aperçois très souvent que si j'essaye d'être témoin de Christ dans mon boulot, si je n'ai pas pris assez de temps pour méditer, je ne vais pas savoir quoi répondre. Des fois, j'y arrive, mais très souvent, je me dis, en fait, là, j'ai su répondre parce que ce matin, j'ai lu ça.
Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces temps de lecture du matin, dans nos temps de prière, le tout petit temps de lecture, parce que ce texte-là, j'essaye de me le dire dans la journée. Et des fois, le soir, je me dis, ah ouais, loupé. J'avais lu ça ce matin, je n'ai pas pensé que ce serait en lien avec ce que j'allais voir. Si ça parle... Ce matin, je parlais de patience, ben, je vous assure, j'ai eu besoin de patience aujourd'hui. Et je me dis, ouais, mais c'est juste comme ça que moi je médite, ce n'est pas la seule solution. Je dis juste que j'ai besoin de choses très concrètes. Et Dieu me donne une chose chaque jour, parce que je ne suis absolument pas capable de faire plus. Mais c'est ça, porter du fruit pour les autres. Et c'est aussi dans le mandat que Dieu nous a donné. Voilà, désirer méditer, c'est quelque chose, je crois qu'il faut qu'on garde vraiment au fond de notre cœur. Et je vais terminer par ce dernier slide de quelques principes pour méditer avec discernement, qui sont des grandes lignes que Alain Isus relève pour qu'on essaye d'interpréter de la meilleure manière ce texte qui est quand même parfois très compliqué à comprendre. Alors je vais les mettre deux par deux. Les deux premiers principes qu'il soulève, c'est être conscient de nos présupposés, et se méfier de l'individualisme. Il y a vraiment un risque à s'appliquer à un texte très vite, ou de s'appliquer à un texte qu'un petit bout de texte, en se disant là, toute la vérité est mise là-dedans. Il y a vraiment un risque, je crois que chaque fois qu'on veut interpréter un texte biblique, on est dans la subjectivité. On ne sait pas faire autrement. Et je crois qu'il faut juste en être conscient. Et que c'est pour ça qu'il est important d'être conscient qu'on a des présupposés, selon notre histoire de vie, selon ce qu'on a vécu, selon nos souffrances, selon notre culture, selon notre éducation, on va arriver devant ce texte avec des présupposés. Et ça, il faut juste en être conscient pour vraiment demander au Saint-Esprit qu'il se révèle. Parce que très vite, on fait des biais, en fait. Très, très vite. On va lire des choses en fonction de notre culture. Et malgré tout, c'est un texte inspiré et un texte que le Saint-Esprit nous révèle. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a quand même une solution. Mais c'est une des premières choses qu'Alain Isus relève, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la subjectivité. Méditer, c'est être capable de réfléchir jusqu'à ce que la lumière apparaisse. Je crois que c'est Calvin qui disait ça. Jusqu'à ce que la lumière apparaisse, c'est-à-dire que ça prend du temps. Et que ça nécessite parfois de trouver tout ce que des auteurs bien plus intelligents que nous ont écrit pour essayer de comprendre ce qui est dit dans ce texte. Et on a quand même aujourd'hui énormément d'ouvrages à côté de nous qu'on peut utiliser, et c'est important. Et ce qui va avec, c'est se méfier de notre individualisme, c'est-à-dire notre compréhension personnelle de la parole de Dieu. Et s'il n'y a que nous qui pensons ça, il faut peut-être se dire qu'on se plante. Parce qu'on a besoin des autres. L'écoute de la parole de Dieu en communauté est essentielle, parce que c'est en Église. C'est dans l'Église que Dieu a donné sa parole pour qu'elle soit protégée, cette vérité-là. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout gober ce que nous, les humains, nous disons. Bien évidemment que non. Mais plutôt d'écouter, Bible en main, ce qu'on entend. Et de prier pour que l'enseignement soit un enseignement vrai. Et honnêtement, je crois que tous les matins, chaque fois que moi je dois faire un message, je me dis, Seigneur, j'espère vraiment que vous priez pour que le Seigneur m'inspire. Parce qu'il ne faut pas que ce soit ma parole, il faut que ce soit la sienne. Et nous devons tous être humbles dès qu'on commence à vouloir parler de ce texte biblique, parce qu'on a ses présupposés, parce qu'on a notre manière de comprendre. Et qu'un des rôles pour moi essentiels des frères et sœurs dans l'Église, c'est de prier pour que l'enseignement de la parole de Dieu soit conforme à la vérité. Et ça va être un défi qui ne va jamais s'arrêter tant qu'on sera ensemble sur Terre. Donc voilà les deux premiers principes que Nisus donne. Les deux suivants, c'est la question de l'analogie de la foi et de l'attention qu'on va porter au genre littéraire au contexte. L'analogie, c'est-à-dire cette ressemblance, la concordance, concordance entre deux choses. L'analogie de la foi, c'est un principe herméneutique, c'est-à-dire un principe d'interprétation des textes bibliques, qui est intéressant. Ça remonte à Jean Calvin, donc c'est pas nouveau. Et ça consiste à toujours confronter un texte biblique avec ce que la Bible dit sur le même sujet. On ne sort pas un texte tout seul. Et dans l'analogie de la foi, un des principes fondamentaux, c'est qu'un texte obscur doit être expliqué par les textes plus clairs sur le même sujet. En gros, on ne fait pas un point de doctrine à partir d'un texte très compliqué. Mais vraiment, on travaille sur cette analogie, c'est-à-dire que vraiment, on va prendre un texte, mais on va le prendre dans son contexte, mais dans le contexte de la Bible, c'est-à-dire dans le contexte de tout ce qui est dit sur cette thématique-là, et pas sur un seul verset.
parce que là, ça devient dangereux. C'est ce qu'on appelle donc l'analogie de la foi. Et une de ses conséquences, c'est bien ça, on ne cherche pas à construire une théorie ou une doctrine à partir d'un texte difficile à interpréter. Et il y a des textes difficiles à interpréter. Et ce qui va avec, c'est cette attention qu'on doit porter au genre littéraire et au contexte. Vous le savez que dans la Bible, il y a des textes très différents. Il y a des récits, c'est-à-dire des histoires, mais il y a des textes d'enseignement didactique. Il y a aussi des textes poétiques, les psaumes ou bien les proverbes. Il y a des textes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas mis? Des textes apocalyptiques, des textes de loi. Il y a beaucoup de textes différents en fait. Et on ne lit pas un texte de loi comme on lit une histoire. Donc ça va être important lorsqu'on veut essayer de comprendre ce que nous dit la Bible, de savoir dans quel type de texte on est. Je ne vais pas faire un point de doctrine à partir du livre de Ruth, parce que c'est un récit. Par contre, le livre de Ruth va peut-être m'aider à comprendre ce que les évangiles ou ce que les lettres de Paul m'expliquent. Hein, l'histoire de Ruth est une très belle histoire. Finalement, qu'est-ce qui est dit derrière ce texte? C'est que ce salut, que Jésus-Christ va apporter ce salut à tous les peuples. Hein, l'histoire de Ruth qui rentre chez elle avec de Naomi, et Ruth qui la suit, c'est finalement ce salut n'est pas que pour le peuple juif. Mais ce n'est pas la doctrine, je ne vais pas poser mon point de doctrine sur Ruth. Par contre, il va me permettre de comprendre ce qui est plus loin. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Savoir dans quel texte on est. L'interprétation littérale n'est pas toujours la bonne. Si je vous dis psaume 18, l'Éternel est mon rocher, aucun de vous ne pense que je dis que l'Éternel est un caillou. Alors ça fait rire, mais n'empêche que des fois, on veut être très littéral. Nous n'avons pas à tout interpréter de manière très littérale. Je vous rappelle que la Bible est infaillible, donc elle dit vrai. Mais elle dit vrai avec la souplesse du langage qui est le nôtre. Donc on comprend là l'image de la permanence et de la solidité, donc c'est là qu'on fait travailler aussi notre cerveau. Et lorsqu'on tente de faire de la doctrine, on donne priorité au texte didactique, c'est-à-dire d'enseignement, plutôt qu'au texte narratif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et les deux derniers points, et j'en aurai fini, ils vont ensemble aussi. C'est que lorsqu'on veut essayer de comprendre ce que la Bible nous dit, il faut qu'on soit attentif à la progression de la révélation. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai montré cette révélation du plan de salut. Alanisus, il dit que finalement, on pourrait le dire ainsi, Paul sait plus de choses sur Dieu que Moïse. Où est-ce qu'on est dans cette révélation de l'histoire du salut, dans le texte que je lis? Si je lis quelque chose qui me marque dans un roi, il faut que je me souvienne où elle est dans cette révélation du plan de salut. Donc, l'Ancien Testament se lit à la lecture, à la lumière du Nouveau Testament. Bien sûr que ça va dans les deux sens, mais le Nouveau Testament est avancé, il aboutit dans la révélation par rapport à l'Ancien Testament. Donc, je ne vais pas poser un point de doctrine uniquement sur un texte de l'Ancien Testament, parce qu'il me manque une grande partie de la révélation, c'est celle du Nouveau Testament. Luther disait, le Nouveau Testament n'est autre chose qu'une révélation de l'Ancien, exactement comme si quelqu'un avait d'abord une lettre fermée qu'il va ouvrir ensuite. Donc, dans quel testament je suis? C'est ça qui va m'aider à comprendre ce que le texte veut me dire. Et puis, cette lecture christocentrique, on a été formé par Olivier Pfinstag l'année dernière, tous ceux qui apportent un message, sur la possibilité d'apporter des messages christocentriques. Donc on essaye de le faire, je ne sais pas si ça se voit, mais de vraiment toujours remettre Christ au centre. Et on est dans cette question de la révélation un petit peu. La Bible est un grand récit. Il y a un début avec la chute. Il n'y a qu'une seule histoire en fait, ce n'est pas plusieurs histoires. Donc il y a ce début, cette création, cet événement catastrophique avec la chute, le tournant décisif avec l'arrivée de Jésus sur terre, et puis ensuite le futur, le dénouement qui n'est encore pas complet, mais qui est déjà présenté. C'est une grande histoire. Et lorsque je lis ce texte biblique, il faut que je sache où je suis dans cette histoire-là. C'est ce qu'on appelle cette lecture christocentrique, parce que ce qui compte, c'est cette révélation de Christ qui va venir pour le salut de chacun. Voilà un peu les principes qui sont intéressants à garder en tête lorsqu'on veut vraiment essayer peut-être de méditer un peu plus ce texte biblique. Je voulais finir par peut-être cette prière. Cette prière de Timothée Keller par rapport à tout ce que je vous ai dit, parce que j'ai peut-être dit beaucoup de choses que je trouve belles.
Toi qui nous as donné la parole, aide-nous à chérir tes Écritures et à en faire notre bien le plus précieux. Qu'elles soient dans notre esprit et sur nos lèvres, qu'elles bouleversent notre manière de penser et transforment notre manière de vivre. Seigneur, fais de nous des étudiants attentifs et des serviteurs dévoués de ta parfaite parole. Voilà, j'ai terminé avec ce que je voulais vous dire ce soir. Bonne soirée.